tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur Plume du Web finalement, puisqu'il s'agit de mon top 5 de mes romans préférés chez eux. Donc comme pour toutes mes vidéos où je vous présente mon top 5 de mes livres, j'ai triché, hein, on va pas se le cacher, je vais pas faire semblant de ne pas l'avoir fait, je l'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait chaque roman que je vais vous présenter, c'est plus l'auteur que je vous présente, limite, puisque je vous conseille de lire tous leurs romans, ce sont vraiment des romans incroyables, qu'ils soient édités chez Plume du Web ou pas forcément. J'adore leurs plumes, j'adore les plumes de ces auteurs. Bref, lisez-les et on commence tout de suite par ce top 5. Je précise avant de commencer qu'il n'y a pas d'ordre précis, je vais juste piocher celui qui est en haut de la pile et vous en parler. Le premier roman dont je voulais absolument vous parler, c'est Talkion de Laurie Baker. Alkion, c'est une dystopie qui nous plonge en 2078 dans notre monde actuel mais qui n'existe plus comme nous le connaissons. Il s'est passé un phénomène terrible qui s'appelle la catastrophe et la majorité de la population et du monde que nous connaissons a été détruit. Tout ce qu'il reste du monde que nous connaissions, ce sont 5 îles, 5 petites îles parfaitement régies et contrôlées et définies qui constituent une seule et même nation, New Ireland. Emerson Kindle est la fille du roi et elle se voit promise contre son gré lors d'une compétition sordide et pleine de failles. Elle rencontre alors River Hadley qui est contraint de participer à cette compétition même s'il ne le souhaite pas du tout et lui tout ce qu'il veut c'est ne jamais gagner. Si lui ne veut pas d'Emerson, elle ne veut surtout pas du sort qu'on lui réserve et elle veut juste enfin être elle-même et vivre comme elle l'entend. Une alliance va alors se créer entre nos deux protagonistes et ils vont ensemble devoir jouer avec leurs propres règles. Alors franchement, c'est une dystopie que j'ai pas pu lâcher, c'est une duologie donc qui est en 2 tomes, donc autant vous dire que ça va très vite. Je l'ai lu quand il est sorti et j'ai eu énormément de mal à ne pas lire la suite, sauf que la suite n'était pas sortie, ce qui compliquait le fait que je ne puisse pas le lire. Vous avez compris. Et franchement, je peux que vous la conseiller. Au niveau de l'intrigue, on pourrait penser que ça ressemble à La Sélection, puisqu'on a cette idée de compétition pour un prétendant, même si là, c'est la fille et pas le fils, mais vous me comprenez. Et il est vrai que dans ce sens-là, ça peut y ressembler. Mais tout le reste de l'histoire est complètement différent. C'est bourré de péripéties, d'intrigues, d'actions. Vous ne savez plus vous en donner de la tête, vous apprenez des choses partout. C'est un univers qui est incroyablement riche, qui est très bien écrit et sur lequel on ne s'ennuie pas du tout, vraiment pas. Bien sûr, la romance est présente, hein, on va pas se le cacher, mais il n'y a pas que ça, en fait, il n'y a pas que la romance derrière, il y a aussi les intrigues, les complots, ce qui va s'en sortir, les secrets aussi, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés, puisque on s'en doute, on est dans une dystopie, il y a souvent des petits secrets, des petites révélations qui vont être faites au fil des pages, et là, clairement, c'est le cas. Je ne peux que vous conseiller cette duologie, et vraiment, si vous ne connaissez pas, lisez-la, vraiment. Le deuxième roman que je voulais vous présenter, alors pour le coup, c'est pas seulement le roman, c'est l'autrice en particulier que je voudrais vous présenter, mais franchement, cette saga, cette duologie que je vais vous présenter une nouvelle fois, est vraiment incroyable. C'est un de mes romans préférés, j'ai pas pu le lâcher du début à la fin, j'étais obligée de savoir ce qui allait se passer. Il s'agit donc de la saga Étranger de Kara Solak. Dans ce roman, nous sommes plongés dans un univers terrifiant où une grande catastrophe a rendu stérile une bonne partie de la population. Depuis, les cités ont été créées pour sauvegarder la population et donc regrouper les féconds. Le but, vous l'aurez compris, c'est de sauver et d'assurer la pérennité à l'humanité, ce qui n'est franchement vraiment pas gagné. Ila est une jeune femme qui vit à Valeria dans l'ancienne Europe et si elle a un travail, des amis, un appartement, sa vie ne ressemble en aucun cas à ce que nous connaissons. Répression, surveillance et surtout accouplement millimétré, c'est ça la vie à Valeria. Si Lila croit fortement aux convictions qui sont prônées à Valeria, tout cela va vite changer lorsqu'elle va rencontrer un mystérieux étranger venu de l'extérieur de la ville. Et si ce mystérieux étranger faisait basculer toutes ses convictions? Honnêtement, je veux pas vous spoiler parce que comme d'habitude c'est pas mon but, vraiment j'ai l'impression de dire ça dans chacune de mes vidéos. Mais ce roman, il est juste incroyable. Il est riche, il est intense, il est palpitant, il est renversant. Je n'ai pas vraiment d'autres qualificatifs pour vous dire de le lire, mais vraiment lisez-le. Là, vous vous attendez à quelque chose quand je vous lis le résumé, mais non, vraiment pas. Vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer dans ce roman. Vous ne pouvez pas vous y attendre. Vous essayez de vous y préparer, de vous dire, vous formulez des hypothèses, vous dites oui, il va se passer ça, en fait c'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez vraiment pas deviner ce qui se cache derrière Valeria, derrière cette répression, derrière cette façon de vivre de la société. Je peux pas vous en dire plus, juste lisez-le.
pour tout ce que je vous ai dit juste avant, parce que j'ai pas pu le lâcher, parce que vous ne pourrez pas le lâcher, parce que vous voudrez savoir ce qui se passe, parce que vous voudrez comprendre, parce que il va vous retourner le cerveau tout simplement, vous allez vous dire mais c'est pas possible, vraiment. Et quand vous aurez lu la fin du tome 1, vraiment, vous allez vous dire mais non, je veux le 2, il faut que je lise la suite. Et je vous comprendrai, j'ai vécu la même chose. Et comme pour Alcyon, franchement c'était difficile. Hein. Oh là là, je crois que j'ai harcelé l'auteur pour lui demander quand est-ce que le tome 2 sortait, parce que j'étais là mais je veux savoir la suite quoi. Surtout qu'on nous laisse sur un cliffhanger. Oh, mon dieu, je m'en suis toujours pas remise. Vraiment, vraiment pas. Et je pense qu'il faudra encore du temps pour que je m'en remette. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller ce roman qui va vraiment vous bouleverser et vous laisser pantois en fait. Vous allez pas en revenir. Je voulais aussi vous présenter Tainted Hearts de Jen Guerrieri. Une romance et une auteure tout bonnement incroyable. Je crois que je vais dire ça de tous les livres, de tous les auteurs que je vais vous présenter parce qu'il n'y a que des femmes. Mais vraiment, leurs livres, les livres édités chez Plume du Web de toute façon sont déjà merveilleux. Mais alors, cette saga, vraiment, il faut la lire. Ellie Owen n'a qu'un seul but, atteindre le plus grand objectif qu'elle s'est fixé, à savoir réussir le concours d'entrée pour l'Opéra de Paris. Élève à la section danse de la Juilliard School, Ellie, elle est ambitieuse, motivée, elle veut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir et pour entrer dans l'Opéra de Paris. Mais le quotidien d'Ellie bascule le jour où elle s'attire les foudres du chanteur principal d'un célèbre groupe de rock, les Chainless. Chester Hansen est un homme dur, froid, connu dans les médias pour ses nombreuses dérives. Le rocker incarne un monde totalement sans code, sans foi ni loi. Un univers aux antipodes de la danseuse qui, elle, doit se plier au code régi par la danse. Et si tous les opposent, ils vont entamer ensemble un jeu mené par Chester. Chantage, manipulation, haine, provocation. Jusqu'où ce jeu les mènera-t-il? Je ne peux vous dire que oui, effectivement, le résumé est aussi bon, voire peut-être même en dessous que le roman, très clairement. C'est une trilogie qui est juste merveilleuse, qui nous tient en haleine tout au long, qui se termine sur des cliffhangers. Voilà, merci, mais non merci. Tout ce qu'on veut, c'est lire la suite, découvrir la suite, aller plus loin et suivre ces personnages auxquels on s'attache énormément, qui sont touchants sur bien des points. Et en fait, on suit leurs aventures avec impatience. Leur jeu, leur provocation, tout ce qui fait que eux se lancent des pics ne fait que rendre leur relation encore plus attractive. Cette trilogie est à lire absolument, le 3e tome est sorti en fin d'année 2021. Donc vraiment récemment, il faut vraiment que vous le lisiez, puisque c'est une trilogie merveilleuse qui mêle danse, chant, provocation, enemies to lovers, bref, que de bons ingrédients pour faire une romance incroyable, pétillante. C'est tout ce que j'ai à dire, lisez-le. L'avant-dernier des livres de ce top est un livre que je vous présente une nouvelle fois pour l'auteur, pour la plume, pour cette incroyable autrice qui nous écrit des romans juste incroyables, merveilleux, bouleversants, palpitants. Mais pour le coup, j'ai décidé de vous présenter Bluebell d'Océane Ganem. Bluebell se déroule dans un monde semblable au nôtre mais qui repose sur de nombreux fondements fantastiques. Blue est une néphilim orpheline et marginalisée par les siens depuis toujours, et un jour elle va se retrouver à rencontrer Lysander, le prince des cieux, qui exècre ceux de son espèce. Alors que tout, mais vraiment tout, les oppose, naît entre eux une véritable alchimie. Ils se comportent comme des aimants, ils s'attirent autant qu'ils peuvent se répulser. Mais cette attirance va développer en Blue des pouvoirs qu'elle désespérait de posséder, et cela fait voler en éclats toutes les certitudes sur lesquelles Lysander a bâti son existence. La mort va rattraper nos deux protagonistes, je ne vous en dis pas plus, et ensemble ils auront un prix terrible à payer s'ils veulent réussir à s'en sortir. Outre cette sublime couverture et les magnifiques couvertures de tous les romans de chez Plume du Web d'ailleurs, la plume de l'auteur m'a vraiment transportée avec une grande facilité dans son univers. Un univers que l'on côtoie dans nos romans, puisque bon, très clairement on ne côtoie pas des néphilim et des anges comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord, à moins qu'on vive pas dans le même monde. Dans ce cas ce serait quand même étonnant. Mais en tout cas, la plume de l'auteur fait qu'on a vraiment l'impression d'y être, qu'on a l'impression d'être dans leur monde et que ce monde existe réellement. On est totalement transporté, on peut pas lâcher le roman. Il n'y a aucune possibilité de lâcher ce roman. L'avantage c'est que tous les tomes sont sortis, donc que vous pouvez vous faire plaisir et lire les 3 tomes en suite. Et franchement, rien que pour ça, vous devriez me remercier. Une nouvelle fois, on a le droit à de nombreux rebondissements, à de l'action, à des péripéties,
à des révélations. Je vous explique même pas. Mais plus que tout, vraiment, c'est une histoire, une romance qui est attachante et qui ne vous laissera pas indifférent. Enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est À cœur rompu de Cindy Lia. Ce roman a une place toute particulière dans mon cœur puisqu'il s'agit de la première lecture que j'ai eue, je crois, chez Plume du Web et ça a été un véritable coup de cœur. C'est l'histoire de Ellie qui fait la connaissance d'un mystérieux inconnu lors d'une soirée étudiante. Malgré sa nature douce et prudente, la jeune femme ne peut pas résister à l'attraction qui les pousse l'un vers l'autre. S'ils décident de ne pas offrir de lendemain à leur coup de folie, la vie, elle, ne cesse de les remettre sur le même chemin. Luttant contre cette terrible et torride alchimie, loin de ses principes habituels, Ellie tente de fuir cette attirance pour un homme qu'elle ne connaît pas et dont elle ne sait pratiquement rien. Jusqu'au jour où sa vie bascule et elle n'a d'autre choix que de faire appel à son mystérieux inconnu. Vous l'aurez compris, l'histoire vraiment et l'intrigue est basée sur l'identité de cet homme que nous ne connaissons pas. Et que, enfin, moi je la connais personnellement puisque je l'ai lu. Mais vous ne la connaissez pas. Et vous allez tomber des nues. Enfin, je sais pas. Mais moi j'étais surprise. Et tout ce qui m'a attirée dans cette romance, c'est que déjà c'est une romance légère, qui n'est pas prise de tête et qui fait rêver. Oh franchement, elle fait rêver. On a une vraie évolution des personnages, des mentalités. On a bien sûr toujours, dans une bonne romance, des personnages avec un passé qui est quand même pas forcément évident, avec un bagage émotionnel en tout cas. Et rien que pour ça, déjà on a tous les ingrédients qui sont faits pour qu'on ait une bonne romance. Mais alors, celle-ci, elle est juste incroyable. Elle est très bien écrite, elle est très bien amenée, on veut juste en savoir plus, on tourne les pages pour voir où on va arriver, quelles seront encore les prochaines révélations et les prochains rebondissements, et finalement, parce que la grande question c'est est-ce que la vie ne va pas un jour les séparer? Car s'ils se retrouvent à chaque fois, qui nous dit qu'ils ne se retrouveront pas un jour véritablement séparés? Je vous en dis pas plus, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Et je vous le conseille. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres parce que vraiment je les ai adorés. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, les romans Plume du Web, ce sont vraiment des romans que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, qui sont écrits par des autrices françaises, même s'ils vont sans doute bientôt sortir des parutions d'auteurs anglophones. Mais pour l'instant, ce sont que des auteurs et des autrices françaises et je ne peux que vous conseiller de lire ces romans. Non seulement ça valorise la littérature francophone, mais en plus de ça, ils sont très bien écrits. Ils sont très bien écrits, les intrigues sont toujours très bonnes, on a toujours plein de rebondissements, plein de révélations et on est juste vite transporté quoi, et après on peut plus les lâcher. C'est ce que j'adore avec leurs romans, c'est que j'ai jamais été déçue par une de mes lectures. Je peux vous en conseiller des dizaines de leurs romans. Là j'ai dû en sélectionner que 5 et c'était énormément compliqué. Océane Ganem a sorti beaucoup trop de livres, hein, Océane. Quand elle est en dédicace, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, le poignet, ça doit faire mal. Je pense qu'elle fait des étirements avant et après chaque séance, sinon ça va être compliqué. Mais vraiment, j'ai voulu vous présenter que Bluebell pour l'instant parce que c'est le premier roman que j'ai lu d'elle. Mais elle a sorti d'autres sagas qui sont toutes incroyables, d'autres romans qui sont en one shot aussi et que j'ai adoré, que j'ai dévoré. On peut pas les lâcher. Cara Sola qui a sorti aussi une audiologie qui s'appelle Déviant. Elle a sorti des one shots aussi qui sont incroyables. Elle n'écrit pas que de la dystopie, il y a aussi de la romance contemporaine. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va encore durer des plombes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que j'aurai su vous donner envie de lire ces romans qui sont vraiment merveilleux. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains, si vous en avez lu chez Plume du Web ou si vous avez d'autres romans à me conseiller. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.